Alors que cette vidéo sort, Kerbal Space Program 2 fait lui aussi son entrée, et avec lui une foule de promesses et de nouveautés. Car Kerbal Space Program, son prédécesseur, a déjà taillé une solide réputation à la licence, en permettant à tout un chacun de créer ses fusées, navettes, stations spatiales et autres rovers, en maîtrisant des sujets techniques et en les apprenant de façon simple, par le divertissement. Pour ce faire, Kerbal Space Program met à notre disposition un système planétaire fictif dont les planètes et la taille générale sont plus petits que le nôtre, où Kerbin, la Moon et Minmus remplacent la Terre et la Lune, Duna et Eve, Mars et Vénus, et encore bien d'autres objets qu'il nous est libre d'explorer comme bon nous semble avec les moyens que l'on veut. Le tout en nous faisant incarner et parfois maltraiter contre notre volonté pour les moins sadiques d'entre nous, nos bons hommes verts favoris nommés Kerbal. Dans ce contexte, vouloir créer un second vœu qui permettrait d'aller plus loin est un pari pour le moins audacieux. Et pour y arriver, il y a aussi encore énormément de chemin à parcourir, malgré un départ plus qu'intéressant. Du coup, je vous propose de se faire ensemble un tour d'horizon de ce qu'il propose, ce qu'il ajoute, ce qui lui manque, les problèmes et avantages, et de voir un peu à quoi s'attendre pour la suite. Mais d'abord, je tiens à remercier Private Division pour m'avoir permis d'accéder à KSP2 en avant-première, ce qui me permet de vous sortir cette vidéo dans les meilleures conditions possibles. Bon, je tiens à le préciser aussi, et même si cette vidéo est possible grâce à eux, mais cette vidéo n'est pas strictement sponsorisée, au sens où je suis parfaitement libre de dire ce que je dis dedans, et d'aborder tant les points positifs que négatifs du jeu tout en restant honnête évidemment. Et ça, je trouvais important de le préciser avant de commencer, car soyons honnêtes, tant dans le négatif que le positif, il y a pas mal de choses à dire sur KSP2, donc je vais essayer de rester dans l'essentiel tout en m'attardant sur certains points. Alors on va commencer par ce qui fait le plus mal et qui est également souvent mal compris. La question des performances. Que ce soit dit dès le début, KSP2 a énormément besoin d'optimisation. S'il est loin du désastre que certains présentent, il faut néanmoins vraiment garder en tête qu'il n'est pas taillé pour toutes les machines et peut même parfois être un peu lent dans certaines conditions. Alors sur un ordinateur moyen de gamme comme le mien, ça reste clairement jouable. Je vous mettrai donc ma configuration en description. C'est jouable à tout moment, même si certains lags, comme je le disais, se font parfois sentir. Et c'est un point qu'il faut noter avec une sortie en bêta, il reste encore beaucoup à faire. On peut, en un sens, et bien que les défis aient moyen et grandement évolué, comparer KSP1 et KSP2. Tous deux sortent avant d'être entièrement finis, et plein de fonctionnalités doivent encore s'y ajouter. Alors que j'écris ces lignes, ce jeudi, beaucoup de fonctionnalités basiques manquent encore. La gestion de la chaleur lors d'une réentrée atmosphérique, par exemple, est pour le moment désactivée et attend une prochaine mise à jour, qui devrait d'ailleurs arriver peu de temps après la sortie. La notion de science étant elle aussi absente, et avec elle les autres modes de jeu par le mode Sandbox qui est lui déjà disponible, il faudra encore attendre un peu pour découvrir ou redécouvrir nos instruments favoris. On notera aussi une révision du système de transfert de carburant entre les pièces, système qui est donc désormais enfin plus intuitif, et soyons réalistes, beaucoup plus complet et agréable. Dans les fonctionnalités qu'il faut encore attendre, il faut noter les aérofreins, une interface qui est encore en cours de polissage et d'amélioration, les astéroïdes, les grappins, les bâtiments qui sont temporairement indestructibles, la récolte de ressources qui viendra plus tard, l'absence de pièces robotiques et quelques autres. Comme je le disais, clairement, KSP2 a encore un long chemin devant lui.
Mais à côté de ça, il ne faudrait pas le descendre en flèche non plus. Entre la possibilité de créer des formes d'ailes sur mesure, des graphismes qui attendent encore des améliorations mais sont déjà prometteurs, des pièces déjà suffisamment nombreuses pour être créatifs, avec plusieurs nouveautés du côté des coiffes, éléments structurels, pods et pieds d'atterrissage, clairement, KSP2 fait déjà passer de bons moments. Enfin, parfois dur, mais bon quand même. En fait, la question de si vous devez acheter KSP2 maintenant ou pas a une réponse assez simple. Soit vous voulez un jeu, sinon fini au moins poli, et là je vous dirais clairement d'attendre au moins quelques semaines que certains gros bugs soient corrigés. Mais si vous êtes plutôt dans la philosophie de voir le jeu se construire et d'évoluer avec lui, comme ça a été le cas tout au long de l'histoire de KSP1, je rappelle qu'aux premières bêtas même la Moon était mission impossible, alors KSP2 est déjà fait pour vous, car le jeu est franchement prometteur. Entre plusieurs systèmes planétaires, de nouvelles pièces en pagaille, les colonies, le multijoueur, KSP2 ambitionne d'aller énormément plus loin que KSP1, tant en matière de carburant que de technologie, possibilités créatives et horizons de façon générale. Les promesses sont nombreuses, et on peut comprendre le choix de, pour pouvoir les tenir, d'abord développer un cœur sain et fiable, sur lequel construire ensuite la suite, ce qui a toujours été dans les intentions des équipes. Et c'est un fait, ça passe par le besoin d'une bêta ouverte, pour avoir suffisamment de retours d'expérience pour non seulement déceler des bugs, mais aussi faire évoluer l'interface, combler les manques, et régler les imperfections. Si toutes les promesses de KSP2 seront tenues, ça en revanche, seul l'avenir peut le dire. Mais à titre personnel, je trouve que cette première expérience sur KSP2, et même si elle n'apporte pas de nouveautés radicales pour le moment, et qu'elle aurait pu dans l'absolu être un peu meilleure, est déjà plus que satisfaisante, divertissante et amusante, et intéressante pour la suite. Il y a des bugs, oui, mais entre les nouveaux pas de tir, la possibilité de lancer un objet directement dans l'eau pour les amateurs de bateaux, des zones dédiées aux atterrissages, des pièces dont on peut changer la couleur, une accélération du temps qui n'arrête plus les poussées, et j'en passe, on sent aussi une volonté d'écouter les joueurs. Volonté qui semble, de façon générale, marquée par Private Division, tant dans les premières semaines du jeu que sur le long terme. Encore une fois, dans son état actuel, il est compliqué de dire que KSP2 peut plaire à strictement tout le monde. Son interface, par exemple, mérite encore des améliorations qui seront elles aussi apportées au fur et à mesure. Pour comprendre KSP2, il faut donc bien garder en tête qu'il n'est seulement qu'en bêta ouverte. Alors, bien évidemment, il est loin d'être donné, et le fait que tout ne soit pas encore disponible et que des bugs puissent exister peut en repousser plus d'un, ce qui est parfaitement compréhensible. Encore une fois, si vous recherchez une expérience de jeu la plus polie et stable possible, rester sur le premier, même modé, ou même attendre une ou deux mises à jour majeures, semble une meilleure solution pour éviter d'être déçu, en fonction des exigences que vous avez. Si vous le prenez, il convient donc de légèrement modérer vos attentes et de plutôt simplement s'attendre à passer un moment léger, agréable, sans une expérience de jeu nécessairement poussée, mais déjà intéressante. À titre purement personnel, et en ayant déjà joué une poignée d'heures, et en ayant même réussi à faire atterrir un rover sur la Moon sans toutes mes pièces favorites, je dois dire que l'expérience n'est pas déplaisante du tout. Il m'a fallu combiner avec quelques crashs, freezes et autres plantages, mais pour être tout à fait honnête, c'est difficile de ne pas voir le bon de KSP2, surtout qu'encore une fois je l'ai eu avant sa sortie, quand certains bugs qui ne sont déjà plus là maintenant y étaient encore. Bien sûr, on peut lui reprocher des couleurs différentes, des textures qui ont à mon goût encore besoin d'évoluer, et bien sûr, c'est tout à fait légitime. Dans l'absolu, KSP2 est encore imparfait, mais le cœur de ce qui fait une bonne expérience sur Kerbal Space Program, se casser la tronche à des moments imprévus pour recommencer la même mission 5 fois avant de réussir en comprenant enfin où on fait une bêtise, est déjà bien là. Apprendre par l'erreur, c'est ce que Kerbal Space Program nous enseigne, et en ça,
Il serait peut-être un peu ironique de critiquer les développeurs qui vont au final, peut-être, passer par les mêmes étapes. En résumé, Kerbal Space Program vient d'atteindre l'orbite, oui, mais il lui reste encore tout le système solaire à conquérir. Et ça va nécessiter un pilotage responsable. Plusieurs optimisations doivent encore avoir lieu, même s'il est loin d'être injouable, et il appartient à tout un chacun de juger de ses exigences pour sa première expérience. Mais à titre personnel, et cet avis n'engage que moi, cette première expérience était déjà loin d'être désagréable, et était même très agréable, et je me ferai un plaisir de suivre son évolution au fur et à mesure. En gros, et même si quelques critiques ont circulé et qu'elles n'étaient pas toutes infondées, on n'est pas non plus sur un jeu au résultat catastrophique qui est complètement injouable, c'est même plutôt l'opposé. Il a besoin d'optimisation, c'est un fait. Les configurations requises sont parfois un petit peu poussées, mais dans l'ensemble, il reste disponible pour plein d'ordinateurs différents, et de façon générale, il n'y a pas trop à critiquer non plus. D'autant que, d'autre part, il faut aussi noter que ces configurations minimales sont à titre indicatif. Les équipes l'ont précisé elles-mêmes, c'est tout à fait possible de faire tourner le jeu avec des configurations bien plus modestes. Si ça vous intéresse qu'on en parle encore de temps en temps sur la chaîne, ou même qu'on se fasse quelques voyages ensemble en live, n'hésitez pas à me faire signe en commentaire. Quant à moi, c'est ici que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez soin de vos Kerbal. Bon vol, et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.